Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle longue vidéo parce que c'est la suite de la première vidéo où je vous montrais l'entièreté de ma mangatech. Donc parce que j'ai tout simplement atteint les 2000 mangas, c'est énorme. Donc voilà, j'en ai déjà fait une première partie où je vous ai montré 3 étagères qui sont de ce côté là et maintenant aujourd'hui on va vous montrer les deux dernières qui sont ces deux qui sont ici. Je vous invite vraiment à aller voir du coup la vidéo de la partie 1 que je vous link juste au-dessus si vous ne l'avez pas vue pour voir un petit peu tout ce qui se passe là-bas parce qu'il y a quand même des très bons mangas et je vous montre aussi évidemment toute la déco, les figurines, les pop, les goodies, les peluches, etc. de tous les univers que je collectionne, donc n'hésitez pas à aller voir. Et on sans plus tarder parce que ça va déjà être bien assez long comme ça, go voir les deux dernières. Et voici l'étagère du haut du coup où on a quelques petites choses Disney comme cette magnifique peluche de Marie des Aristochats. On a aussi quelques Mystery Mini et Pop de la Reine des Neiges, deux magnifiques figurines de Rem, ReZero je pense que vous connaissez, avec un petit de Rem et Ram d'ailleurs, hein, Ram et Rem, un petit porte-clés de Rem aussi, et après des petites Tsum Tsum, petites peluches random, hein, c'est juste que je la trouvais trop mignonne et je l'avais eu au Japon. J'ai aussi cette petite Pop de Réponse que j'adore, cette peluche de Ambrilex qui est vraiment trop belle. Alors juste dommage c'est que son truc il est un petit peu écrasé, mais je l'adore, c'est de la collection des Soda Refresh, Saldo Soda Refresh. J'aime beaucoup les couleurs qu'ils utilisent pour ces peluches. Et après j'ai deux petites Tsum Tsum là, rose. Voilà, donc ici c'est principalement que des shoujo dans cette étagère et je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc tout d'abord, tout à gauche, on a 3 séries différentes et on commence par Takane et Anna. Donc c'est un shoujo entre une lycéenne et un homme qui est tombé amoureux d'elle mais qui est plus du tout au lycée depuis un moment, donc il y a une grande différence d'âge entre deux. C'est une série que Marianne m'avait passée tout simplement et j'avais beaucoup aimé, donc j'ai décidé de la commencer. Alors pour l'instant j'ai que les 2 premiers tomes. C'est une série qui se termine en 18 tomes je crois, un truc du genre. Ensuite une série que j'ai surkiffé, c'est un josei d'ailleurs, celui-ci c'est pas un shoujo, c'est Check Me Up. Alors du coup j'en ai fait une découverte manga de ce manga qui se termine en 7 tomes sur voilà, une romance entre une infirmière et un médecin que j'ai beaucoup aimé, très drôle. N'hésitez pas à aller voir la vidéo pour plus d'informations, comme d'habitude j'ai envie de dire. Et après je pense que vous connaissez pour ceux qui lisent un petit peu des shoujo. Mais voici toute la série des Blue Spring Ride avec 13 tomes, j'allais dire 14 mais non il y en a 13. C'est de Io Sakisaka, une mangaka que j'aime énormément au niveau des shoujo. C'est elle aussi qui a fait la série qui est juste à côté. J'aime beaucoup Blue Spring Ride ou Ano no Ride, un truc comme ça en animé. J'avais vu l'animé il y a longtemps et j'ai acheté le manga et j'adore. C'est clairement un de mes shoujo préférés celui-ci. Ensuite comme je vous disais, eh bien, il y a une autre série qui est plus récente de cette mangaka qui se termine il y a quelques temps maintenant et c'est Love Be Loved de Live Be Left. Pareil, une petite romance, ça se passe au lycée à chaque fois, mais bien que c'est la même mangaka, que ça passe dans le même environnement, les histoires sont vraiment très différentes et même si on retrouve un petit peu son coup de crayon, j'ai envie de dire, au niveau de l'histoire et des dessins clairement qui sont vraiment très beaux, et bien j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment adoré. D'ailleurs cette fille là s'appelle Yuna, mais ce n'est pas de là que je prends mon pseudo tout simplement. Donc voilà, 12 tomes que j'ai complètement surkiffé, vraiment une très bonne série. Ensuite une autre série que j'ai beaucoup aimé mais pas du coup de la même mangaka, c'est Banal à tout prix. Pareil, une romance entre deux lycéens dont la fille du coup qui est la personnage principale veut tout simplement être banale, avoir une vie banale, des amitiés banales, une romance banale, etc. Et avec ce garçon, eh bien ça va devenir loin d'être banal et c'est plutôt pas mal. J'ai vraiment beaucoup aimé suivre leur petite histoire et surtout franchement il y a des couvertures, elles sont magnifiques. Bon ça c'est le dernier tome, mais il me semble que c'est la 12 que je trouve trop belle. Regardez-moi ça avec les hortensias. Je suis très fan des couvertures, vraiment beaucoup de couleurs. Avant d'aller derrière, on regarde un petit peu devant et là nous avons du coup une série qui est en cours, A Sign of Affection, avec 4 tomes pour l'instant. D'ailleurs oui, Banal à tout prix c'est terminé en 14 tomes, hein, j'ai oublié de le préciser. Donc A Sign of Affection c'est quand même pas mal du tout, c'est une romance un petit peu plus adulte parce que là ça se passe à la fac entre une fille qui est sourde et muette et qui est un petit peu timide, vraiment super gentille et tout, et le garçon qui lui a voyagé énormément et du coup qui connaît beaucoup de langues mais pas la langue des signes, donc du coup il va apprendre à la connaître avec cette fille. Franchement j'adore, les couvertures sont vraiment
très très chou aussi, j'aime beaucoup les couleurs utilisées et tout. Donc c'est plutôt pas mal, une romance qui se passe après le lycée. Donc voilà, et ensuite on a Jardin secret, un shoujo, c'est un de mes préférés clairement. Voilà pour la première couverture, on peut voir déjà que les dessins sont trop beaux. J'aime beaucoup le style des dessins et tout. J'essaye de pas trop vous en montrer non plus, mais n'hésitez pas, j'ai fait une vidéo aussi sur ce manga là, donc n'hésitez pas à aller voir. Une série qui s'est terminée il y a pas longtemps en 10 tomes, voilà, avec le 10e ici. Et le 10e que j'ai 2 fois, parce que la première fois que je l'ai reçu sur Amazon, bah en fait je l'ai eu sans la jaquette, donc ils me l'ont renvoyé tout simplement. Donc voilà, je sais pas comment faire de celui-ci, donc je l'ai mis là tout simplement, mais très bon shoujo. Ensuite, nous avons aussi une toute petite série ici, Agent of My Heart. Donc voilà, il y a les 3 premiers tomes là et le 4e là parce que j'avais plus de place tout simplement. Donc c'est de la même mangaka que Check Me Up qu'on a vu ici, voilà tout simplement. Donc voilà, Agent of My Heart entre une manager et le gars qui est connu, voilà c'est un artiste, alors je crois qu'il est... Il est acteur je crois, et du coup elle c'est sa manager, donc petite romance, petite José, très sympa aussi. Alors juste malheureusement j'avais pas fait gaffe quand je l'ai acheté, mais la couverture était découpée sur le côté, je suis un petit peu grave dégoûtée. Et je vous avoue que j'ai toujours pas lu le dernier tome qui pourtant est sorti il y a un petit moment déjà. Ensuite on a 2 séries de Pika Édition, on voit très bien que c'est la même chose, hein. Franchement sur les côtés c'est exactement la même chose. Mais en tout cas on a Mon Colloque d'Enfer et Waiting for Spring. Mon Colloque d'Enfer fait partie clairement de mon tome 3 de shoujo préféré. J'en ai fait une découverte manga pas longtemps après sa sortie. Et le manga s'est terminé il y a vraiment très peu de tomes avec le 11e tome. Voilà, comme j'ai pas assez de place, je l'ai mis là, la suite. Donc voilà, une série qui s'est terminée. Donc forcément c'est elle, notre personnage principal, une lycéenne qui vient d'emménager dans une colocation avec des personnes qui sont plus grandes qu'elle. Donc voilà, qui sont soit à la fac, soit qui travaillent déjà. Et du coup c'est une romance avec ce personnage là qui va débuter et qui va être beaucoup trop bien. Franchement je le recommande tellement. Et ensuite on a Waiting for Spring, donc un shoujo aussi que j'ai beaucoup aimé et qui se termine en 14 tomes avec cette première 2 couvertures. Franchement plutôt sympa l'histoire, c'est pas un de mes shoujo préférés mais j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié la lecture et tout entre une fille qui va se lier d'amitié avec 4 garçons qui sont très doués au niveau du basket et tout, et particulièrement avec ce garçon là évidemment. Elle a un autre garçon qui est un peu un rival, enfin bon de toute façon vous imaginez bien qu'il y a des petits triangles amoureux. Il y a une autre romance aussi avec d'autres personnages qui sont en dehors de nos personnages principaux. J'ai beaucoup aimé, franchement j'ai beaucoup aimé tout simplement. On passe ensuite à cette étagère que j'ai voulu un petit peu plus féerique, on va dire, un petit peu plus fantastique. J'aime beaucoup un petit peu la déco que j'ai mis, donc il y a surtout, j'ai mis la figurine de Asuna en mode fée. J'ai aussi mis toutes mes petites pop de dragons avec la famille des dragons. J'ai aussi la pop de Aurore comme ceci et la pop de Cendrillon avec les petites souris. Derrière j'ai un petit carnet comme ceci de l'atelier des sorciers, ça faisait partie d'un coffret collector. Sur le côté on a une petite figurine du bus chat dans Mon Voisin Totoro. J'ai aussi ma magnifique figurine de Lifa en fée. Quelques petits tsum tsum comme ceci, et aussi après j'ai genre le calendrier de l'atelier des sorciers. De ce côté là aussi on a quelques items de l'atelier des sorciers parce que je vous montrerai juste après, mais j'ai pas mal de tomes collector. Du coup il n'y a pas énormément de séries différentes dans cette étagère, mais on va commencer par ici hein, vu qu'on en a parlé. L'atelier des sorciers, comme vous pouvez le voir, j'ai tous les tomes qui sont sortis jusqu'au tome 9. La série est toujours en cours. Et j'ai aussi plus spécifiquement la plupart des tomes en tome collector. Il n'y a que le tome 1 malheureusement que je n'ai pas en tome collector parce que de toute façon j'ai commencé à acheter la série un petit peu tard après sa sortie. Et du coup le tome collector, le tome 1 en collector, il vaut dans les 100 € d'occasion. Voilà, il est plus trouvable en édition normale. Et du coup d'occasion il est dans les 100 €. Et je me vois pas mettre 100 € pour l'instant dans un tome de manga, dans un seul manga. Bon là on a un petit artbook je crois ou quelque chose comme ça. Enfin bon, il y a eu tellement plein d'items avec l'atelier des sorciers et les éditions collector du coup. Donc voilà, j'ai mis quelques fiches aussi un petit peu partout. Et du coup voilà, après c'est toutes les éditions collector avec
des couvertures magnifiques. Franchement, je suis ultra fan. Je crois que ma préférée c'est la 3, c'est celle-ci. Je suis sous le charme. Ensuite, juste parce que j'adore énormément ce film, j'ai les mangas de Your Name. Donc par rapport au film, c'est ces trois tomes là, voilà, c'est le film. Et du coup ça c'est un autre, donc Your Name Another Side Earthbound, et en fait c'est l'histoire mais vue du point de vue d'autres personnages, où il y a 2 tomes. Ensuite j'ai d'autres mangas de Sword Art Online, donc là j'ai mis les arcs en fait où il y a les fées tout simplement, donc Mother Rosario avec Yuki, magnifique couverture. Et ensuite Fairy Dance, voilà l'arc 2 de la saison 1. Ensuite une petite série qui pour l'instant est abandonnée au niveau de l'édition, mais je ne les ai pas encore, j'ai pas tous les tomes qui sont sortis. C'est Somalie et l'esprit de la forêt. J'ai 4 tomes de sortie pour l'instant, il y en a 6 qui sont sortis en tout. Mais faudrait que je reprenne, que je relise pour me remettre dans le bain et acheter la suite. Ensuite on a Alpi the Soul Thunder avec 6 tomes sortis, j'ai pas lu le 5 et le 6 encore, mais une jolie série avec des couvertures sublimes aussi, où j'aime beaucoup. Voilà, c'est une fille qui parcourt un petit peu le monde pour retrouver ses parents et aussi pour tout simplement apaiser les esprits qui parcourent le monde. Alors évidemment je vous grossis le truc à chaque fois de l'histoire, hein. En tout cas ensuite on a le tome, enfin les 5 tomes de Magus of the Library. Pareil, un manga où il y a énormément de détails au niveau des illustrations et que j'aime beaucoup, au niveau des couvertures aussi. Franchement très intéressant. Donc mince, je l'ai pas tout rangé au bon endroit. Donc on va suivre des gens qui vont parcourir le monde à la recherche de romans, de livres, et pour les protéger. Et ensuite nous avons Made in Abyss, donc je pense que vous connaissez cette série. Ce sont des grands formats comme vous pouvez le voir, il y a 9 tomes de sortie. Et voici, si vous ne vous rappeliez plus, la première couverture tout simplement. C'est un manga, en fait j'ai vu l'animé quand il est sorti, j'ai totalement adoré. Du coup j'ai acheté les tomes, mais je vous avoue que je les ai pas encore lus du tout, les 9 tomes. Je sais juste que je sais que ça va me plaire parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'animé. On arrive à une étagère que j'aime beaucoup et qui est bien remplie au niveau des items comme vous pouvez le voir. Donc on a des peluches, on a des petites figurines Pokémon comme ceci, petit terrarium aussi. Une magnifique figurine de Hatsune Miku, franchement je la trouve trop belle celle-ci. Du coup une peluche de Ponyta de Galar qui est toute douce, qui est trop chou. Pas mal de petites Mystery Mini et Pop de la Reine des Neiges. Voilà, ensuite cette magnifique peluche de Nymphalie, regardez-moi ça avec son manteau de Noël. C'est beaucoup trop chou, j'adore. Franchement c'est une de mes peluches préférées et une peluche qui coûte très cher maintenant aussi d'ailleurs. Ensuite j'ai une Pop de Réponse, j'aime beaucoup celle-ci. Une petite Mystery Mini de Souillon. Encore une petite figurine de Pokémon et en haut nous avons une petite peluche de Mew qui est beaucoup trop chou. Au niveau des mangas, on a principalement des shoujo à part ce manga là qui est un shonen et qui est sorti il y a très peu de temps, donc Frieren, avec le tome 1 en tome collector. Voilà, j'aime beaucoup les dessins. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'en ai parlé lors de ma dernière vidéo achat manga, donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite on a un shoujo qui est au-delà de l'apparence, qui se termine en 9 tomes et que j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs c'est le premier manga dont j'ai parlé en vidéo sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir, même si la vidéo date de 2 ans à peu près maintenant, de plus de 2 ans même je dirais, mais en tout cas mon avis n'a pas changé par rapport à ça. Ensuite on a parmi eux un shoujo qui est plus vieux, clairement qui est plus vieux. Voilà, je vous montre la première de couverture, mais ça se voit un petit peu au style de dessin qui est un petit peu vieillot, mais ça va, ça me dérange pas trop, moi j'aime plutôt bien. Et c'est surtout que parmi eux, c'est le premier manga que j'ai lu en papier, donc voilà, c'est une petite nostalgie de l'avoir, surtout que j'avais vraiment adoré l'histoire. J'ai vu les dramas que j'ai adoré, et en fait c'est une amie au lycée qui me les avait passés. Voilà, genre ça date tellement le lycée, ça fait trop longtemps. Et en tout cas j'ai voulu commencer un petit peu la série, mais vous voyez que pour l'instant j'en ai pas beaucoup. Il y a je crois 21 tomes en tout, donc après voilà, je suis pas à la suite. Le 8 et le 15 ce sont des tomes d'occasion que j'avais pris, mais voilà, j'ai cette petite série qui commence avec parmi eux un shonen. Ah oui, c'est un shonen aussi, ce n'est pas un shoujo. Your Lie in April, je pense que vous le connaissez aussi. Un shonen qui se termine en 11 tomes et qui est triste.
Voilà, il est vraiment triste. Je pense que vous le connaissez surtout peut-être plus par l'animé. Mais en tout cas, le thème principal en dehors de la romance, eh bien c'est la musique. Elle avec un violon et lui avec le piano. Très très beau shonen. Au niveau de l'animé, c'est encore mieux, j'ai envie de dire, que le manga, parce qu'évidemment vous avez la musique, vous avez le son, donc c'est toujours plus agréable pour les mangas qui traitent de ce genre de sujet. Mais le manga était quand même très très bien aussi. Sur le côté, on a un petit shoujo qui est en 4 tomes. Voilà, une petite série en 4 tomes qui s'appelle Don't Worry Be Happy. J'en ai parlé lors d'une vidéo où je parlais de 3 petites séries. Donc voilà, une petite histoire d'amour que j'ai beaucoup aimé entre le président et la vice-présidente. Pas mal de moments comiques. J'aime beaucoup le style de dessin aussi. Et des petites séries de temps en temps, ça fait du bien. Ensuite, là, nous avons un one-shot avec Le Secret de Madoka. J'ai vraiment très peu de one-shot, pardon, n'importe quoi, man-shot. Ok, d'accord. Mais celui-ci, il m'avait attiré en fait, tout simplement parce qu'on suit un garçon qui aime s'habiller en fille et une fille qui aime s'habiller en garçon. Donc c'est un sujet qui était vraiment pas mal à lire. J'aurais aimé qu'il y ait plus de tomes en fait pour approfondir un petit peu le sujet, l'histoire et tout. Très très belle couverture et très beau dessin à l'intérieur aussi. J'ai beaucoup aimé et ça change un petit peu. Et enfin sur le côté, vous pouvez voir qu'il y a un manga où il y a pas mal de tomes. Voilà, tout ce violet. C'est tout simplement Skip Beat. Vous le connaissez pour ceux qui regardent mes vidéos achat manga, mais j'en achète très régulièrement parce que je ne suis pas à jour. Comme vous pouvez le voir, j'ai 24 tomes pour le moment. Et il y en a plus de 40 qui sont sortis. La série n'est toujours pas terminée. C'est un peu un style de dessin un peu vieillot comme parmi eux. Mais comme je vous disais, j'aime bien et j'adore ce shoujo. En fait, il me fait tellement rire. L'histoire est très prenante. Ça se passe dans le monde des acteurs, actrices, chanteurs et du showbiz en fait, tout simplement. Et j'aime beaucoup le personnage principal. Voilà, Shoko, elle est géniale. En fait, j'aime beaucoup son caractère. Elle est très stylée et en même temps naïve. Et genre, elle croit genre limite à la magie encore, ce genre de choses. Franchement, j'adore. J'adore trop. Et j'ai hâte d'avoir enfin tous les tomes de sortie, même si j'essaye d'en prendre 2 voire 4 par mois. Mais bon, c'est compliqué, hein. Il y a trop de tomes qui sortent tout le temps. Et enfin, vous l'avez vu, il y a les mangas de Fruit Basket. Donc ce sont des doubles tomes. J'ai pas encore tous les tomes qui sont sortis parce que il y en a 12 et pour l'instant j'en suis au 6. On passe à l'étagère du dessous qui est très dans le orange, hein, on peut le dire clairement. Alors je vais pas enlever tous les goodies parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a que 2 mangas. Il y a tous les tomes de Naruto jusqu'au tome 72 qui est ici. Voilà, je les ai tous, je les ai lus plusieurs fois. Et après on a le début de Haikyuu qui est mon manga de sport préféré, aussi bien en animé que en manga tout simplement. Et après on a pas mal de petits goodies, donc j'ai essayé vraiment de faire sur le orange, mais on a aussi les goodies de One Piece un petit peu avec Chopper en figurine, en peluche et même en petit porte-clés. Voilà, on a un petit peu de Dragon Ball avec cette boule et aussi avec ici voilà des petites figurines et des petites pop du Pokémon. Voilà aussi du Spice and Wolf pardon, avec un petit porte-clés, un petit chat, du Bleach, même si j'ai pas vraiment beaucoup lu, c'était surtout dans les boosters mystères, du Pokémon et une petite peluche de renard. Je me suis dit que le renard c'était parfait pour aller avec Naruto, qui se retourne pour être en mode content aussi. Donc voilà, et franchement elle est toute douce, elle est trop mignonne. Juste en dessous on a une étagère vraiment très remplie avec pas mal de mangas différents. Donc je vais essayer de pas aller trop longuement, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. On a déjà aussi au niveau des goodies une petite figurine de Elle, de Death Note, du Pokémon avec des pops de Pokémon et aussi une peluche de Flambino en œuf de Pâques. Elle est beaucoup trop chou cette peluche. Et au niveau des mangas, sur la droite tout d'abord en premier plan nous avons la série des Moriarty. Donc voilà, une série qui prend comme personnage principal l'ennemi numéro 1 de Sherlock Holmes. Donc j'en ai fait une découverte manga aussi, n'hésitez pas à aller la voir. Franchement, je trouve que je l'avais bien réussi. Ensuite, on a les Fire Force, donc je pense que vous connaissez. Hein, j'ai les 22 tomes qui sont sortis. D'ailleurs, elle est toujours en cours, hein, cette série, avec les 12 tomes sortis pour l'instant. Donc, et je suis en train de la lire. Je suis au tome 7 qui est manquant juste ici. Voilà, depuis le temps que j'ai commencé à acheter cette série, j'ai enfin pris le temps de la lire. Et j'aime beaucoup, évidemment, pour l'instant. Ensuite, ici, on a les Boruto. Voilà, les 13 tomes qui sont sortis aussi. Donc, je passe un petit peu rapidement parce que c'est des séries assez connues. Ici, j'ai aussi un petit... j'ai aussi le tome du film, je crois. Ouais, le 7e Hokage et la lune écarlate, pardon. Donc, du coup, voilà, je l'ai mis ici.
Derrière, on a d'autres shonen principalement, si je dis pas de bêtises. Mais tout d'abord, on a les Death Note. Évidemment que j'ai cette série culte en manga. J'ai les 12 tomes. J'ai aussi le début de Les Enfants de la Baleine. Alors, j'aime beaucoup les couvertures. J'ai vu l'anime que j'avais plutôt bien aimé. Et du coup, j'avais voulu commencer à prendre le manga. J'ai que 5 tomes pour l'instant. Il y en a beaucoup plus de sorties, hein. C'est juste que j'ai pas continué pour l'instant à acheter le manga. Juste à côté, comme vous pouvez le voir, on a les Seraph of the Ant jusqu'au tome 22 qui est le dernier tome sorti. Ça, oh là là, c'est un tellement bon shonen, franchement j'adore. Et ensuite on a une petite série qui s'appelle Ralengrad. C'est une série des mêmes auteurs, donc mangaka, dessin et scénario de Death Note et de Bakuman aussi, que je vous parle juste après. Mais voilà, une petite série fantastique, voilà, que j'avais plutôt bien aimé, très belle niveau dessin et tout. Donc voilà, que j'ai depuis très longtemps, ça fait partie de mes premiers mangas ça. Et du coup, comme je vous le disais, j'ai aussi toute la série des Bakuman qui se termine en 20 tomes. Voilà, alors des mêmes auteurs que Death Note, évidemment. Alors franchement, je vous le conseille vraiment. Ça fait longtemps maintenant qu'elle est sortie cette série. Mais c'est tout simplement 2 jeunes lycéens qui veulent devenir mangaka. Et il y a vraiment tout ce que vous pouvez savoir au niveau, c'est vraiment réel quoi, en tout cas de ce qui se passe, de comment on fait un manga, etc. Comment c'est dur, clairement, mais j'adore, c'est un petit peu, en plus comme il y a un dessinateur et un scénariste, je sens genre c'est clairement le cas des mangaka de Bakuman, de Death Note et tout, et le dessin est vraiment très cool. Alors il existe un animé aussi dessus que je n'ai pas vu, mais j'ai beaucoup aimé toutes les péripéties de Bakuman et c'est vraiment une bonne référence comme manga. Et l'étagère du dessous qui est la dernière de cette grande étagère, et bien c'est entièrement consacré à Hiro Mashima, je dirais clairement, hein, parce qu'on n'a que du Fairy Tail et du Eden's Zero. Donc voilà, avec quelques petites figurines comme ces petites pop des 3 chats, voilà, Happy, Lily et Carla. Et on a aussi une figurine de Erza, alors que j'avais acheté sur Wish, donc la qualité est pas ouf, mais je la trouve quand même grave stylée. Mais tout d'abord sur le côté, on a tous les Eden's Zero qui sont sortis, donc 18 tomes pour l'instant, je suis à jour niveau lecture en plus. J'aime beaucoup cette histoire, cette nouvelle histoire qu'il a fait après Fairy Tail. Donc voilà, après pas besoin d'en parler plus, je pense que vous connaissez. De l'autre côté, on a la suite de Fairy Tail avec Fairy Tail 100 Years Quest, 10 tomes de sortie aussi. Je suis à jour niveau lecture et j'aime beaucoup. Et du coup, derrière, on a tous les tomes de Fairy Tail avec quelques tomes en collector comme le 50 que vous pouvez le voir là, et surtout au niveau des derniers tomes, il y avait le 57, le 60, le 62 et le 63. J'ai aussi quelques tomes un petit peu en plus avec Mashima Heroes, qui est en fait un tome ou une petite histoire avec les 3 séries de Hiro Mashima en fait. Ensuite il y a le one shot de Fairy Tail 0 avec l'histoire de la première guilde avec Mavis et tout. Franchement j'ai beaucoup aimé, avec, je crois que c'était avec le dernier tome, donc le tome 63 en collector. Il y avait ça qui est en fait le dernier chapitre qui est en couleur. Voilà, le dernier chapitre en couleur. J'aime beaucoup, franchement très cool à avoir dans sa collection je trouve. J'ai aussi Fairy Tail Plus qui est un one shot avec une histoire, et j'avoue que je m'en rappelle plus trop, mais il me semble, oui voilà, qu'à la fin il y a une interview avec des dessins et tout. Franchement plutôt sympa à lire. Donc voilà le tome 63, dernier tome de Fairy Tail. Oh là 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 là, j'ai beaucoup aimé l'histoire, même si je trouvais que la fin ça allait un petit peu rapidement, mais franchement j'ai beaucoup aimé quand même. Et après sur le côté, eh bien j'ai tout simplement 2 artbooks de Fairy Tail. Voilà tout simplement. Donc il y a de Fantasia il s'appelle, et l'autre il s'appelle Harvest. Voilà, avec plein d'illustrations. Voilà, à l'intérieur on a quand même beaucoup d'illustrations. J'aime beaucoup le style de dessin de Hiro Mashima et c'est pour ça que je les ai pris, parce que j'adore vraiment quoi. Il y a beaucoup d'illustrations qui sont trop bien, et puis comme je vous disais, j'aime bien les artbooks, je trouve ça trop stylé. Pour certains dessinateurs comme ça que j'aime particulièrement, je suis bien contente de les avoir pris. On passe enfin à la dernière grande étagère, et tout en haut on a beaucoup de mangas différents, parce que c'est, on va dire, les mangas que j'aime un peu le moins ou que je savais pas trop où mettre.
Donc niveau goodies, on a tout d'abord une petite Mystery Mini de Toy Story 4 avec Gabi, si je me rappelle bien du nom du perso. On a aussi une pop de Pocahontas, une figurine de Asuna, du film Ordinal Scale si je dis pas de bêtises. Alors juste je suis trop dégoûtée, mais en faisant le ménage à un moment donné j'ai cassé son épée. Donc voilà, il faudrait que je la recolle. Tout simplement, on a encore une petite Mystery Mini de la Reine des Neiges. Et ensuite on a encore du Toy Story 4 ici et une figurine de Ni no Kuni. Un jeu que j'ai beaucoup aimé, bon là c'est le héros de Ni no Kuni 2 pour être plus exact. Et j'ai fait Ni no Kuni 1 en let's play sur la chaîne, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est Sébastien, un abonné, qui me l'avait offert et je suis trop fan. Je l'ai laissé dans sa boîte pour vraiment avoir le fond, mais j'aime beaucoup quoi. Je vais aller un petit peu vite pour celle-ci parce que sinon ça risque d'être beaucoup trop long. Mais d'abord sur le côté on a un premier tome de Murciélago. Alors c'est un manga, c'est un seinen je pense, qui est vraiment très trash, hein, mais alors vraiment très trash. C'est pour un public plus de 18 clairement, mais il faudrait franchement que je prenne la suite quand même parce que c'est quand même bien drôle et tout. Ensuite j'ai les 2 premiers tomes de Berserk. Bon, je pense que vous connaissez cette série culte, il faudrait que je continue la suite aussi, même si le manga est abandonné. J'ai aussi le premier tome de Sleeping Sharon. Je sais que c'est un manga qui se termine en 3 tomes. J'aime beaucoup la couverture, mais je me rappelle plus du tout de l'histoire. Il me semble que j'avais pas tout compris aussi, hein, donc c'est pour ça que j'ai pas encore la suite. Au niveau d'ici, on a les 4 premiers tomes de Soul Eater, un manga qui date aussi. Alors j'ai jamais vu l'anime en entier, mais je sais que j'avais commencé à le regarder. J'aimais bien, mais en fait il faudrait tout simplement que je prenne le temps d'acheter la suite pour savoir un petit peu la suite de cette série. Ensuite aussi j'ai les 3 premiers tomes de The Heroic Legend of Arslan, donc le manga du même auteur que Full Metal Alchemist. J'avais plutôt bien aimé, ça parlait surtout de guerre et tout, mais pas au point de continuer la suite pour l'instant en tout cas. Ensuite par contre ça c'est un shonen que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai bien aimé le lire et tout, c'est Sankarea Adorable Zombie. J'en ai fait une découverte manga aussi sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Voilà pour la première couverture, et j'aime bien d'ailleurs toutes les couvertures hein, où on voit Sankarea qui est devant, voilà, en première de couverture avec différents vêtements, différentes poses et tout, et qui est un zombie. Avant de passer au fond, on va regarder sur le côté là, et tout d'abord on a une petite série qui s'appelle Secrets of Magical Stone qui se termine en 3 tomes. Comme ceci, qui est assez récente, que j'ai plutôt bien aimé. J'aime beaucoup les couvertures, les dessins et tout, et qui était bien sympathique à lire. Ensuite j'ai un one shot aussi qui s'appelle Le Jardin des Illusions. Alors très beau manga, il y a plein de petites histoires en fait tout simplement. Alors je vous avoue que je me rappelle plus trop de quoi ça parlait, mais je sais que j'avais plutôt bien aimé. Ensuite j'ai le premier tome de Sorcière en formation. Donc je sais que c'est une petite série qui se termine en 4 ou 5 tomes, mais depuis sa sortie j'ai pas pris le temps d'acheter la suite. Pas que j'aimais pas hein, mais c'est juste que sur le moment c'est pas ce que j'avais envie d'acheter. Pareil pour Toi ma belle étoile, qui est un shoujo qui se termine en 4 tomes. Faudrait vraiment que j'achète les 3 derniers tomes parce que genre les séries comme ça qui peuvent se terminer rapidement en plus, ça serait bien que je les termine. Mais voilà, un petit shoujo, je me rappelle plus de l'histoire par contre, je vous avoue. Ensuite j'ai XXX Holic Ray, voilà un manga de Clamp. J'aime beaucoup, la couverture elle est trop belle. En fait je l'avais pris parce que je pensais que c'était juste XXX Holic, mais non, il y a le petit Ray en haut. Donc en fait c'est la suite si j'ai bien compris. Donc pour l'instant j'ai pas acheté la suite de celui-ci parce que je peux pas le lire parce que je ne comprends pas le début. J'ai aussi les 2 premiers tomes de Spice and Wolf. Voilà les 2 premiers tomes comme ceci. Alors faudrait vraiment que je continue aussi. C'est un manga, je l'avais acheté à la Japan Expo les 2 premiers tomes, mais j'ai jamais pris le temps d'acheter la suite. Encore un autre one shot avec Our Summer Love. Voilà un manga qui brille. En plus la couverture elle brille et tout. Je me rappelle plus l'histoire, je vous avoue que je me rappelle plus. Je sais juste que j'avais bien aimé ma lecture. Tout au fond là on a un grand format avec Georgie, Lady Georgie. Alors normalement je crois qu'il y a 4 tomes, c'est un grand format comme ceci. Donc on peut voir aussi que les dessins sont un petit peu vieillots hein, clairement ça fait vraiment penser au premier manga etc. Mais en fait c'est ma maman qui avait acheté les DVD de Georgie, toute la série et tout, et parce que c'était un dessin animé qu'elle regardait quand elle était petite en fait. Et j'ai adoré l'animé en fait, j'ai vraiment adoré l'animé et j'ai voulu prendre le manga. Alors j'aurais dû acheter la suite très rapidement après parce qu'en fait ils sont compliqués à trouver les tomes comme ça, et j'ai que le premier malheureusement.
Et enfin derrière on a pas mal de tomes aussi. Alors on a une petite série qui s'appelle Bloody Prince. Donc voilà, c'est je crois une petite romance mais avec un vampire et tout. Donc voilà, très plutôt drôle, hein, c'est juste pour être comique j'ai envie de dire. J'ai aussi 3 tomes de Host Club, donc le 1, 2 et 4. Ce sont des tomes d'occasion que j'avais pris. Un manga qui est un petit peu vieux aussi maintenant, hein, clairement. Mais en fait j'ai adoré l'animé. Je me rappelle c'est un des premiers animés que j'avais vu en termes de shoujo. Et j'avais beaucoup aimé. Et ensuite en dessous on a toute la série de Iyokoi, voilà, avec 14 tomes terminés. Donc voilà, et en fait c'est la romance entre une fille qui est vraiment toute petite et un garçon qui est très grand au lycée. Franchement j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très chou. Ensuite à côté j'ai le premier tome de Beastars. Je pense que vous connaissez cette série. Il faudrait que je continue la suite mais il m'a pas non plus genre transcendé le premier tome. Donc c'est pour ça que pour l'instant j'ai pas la suite. J'ai aussi le premier tome de @Ellie. Voilà, un shoujo aussi, je sais pas combien il y a de tomes. Mais je l'ai pas encore continué, il faudrait. J'ai les 2 tomes sortis de Sayonara Miniskirt. Donc voilà, une série qui met très longtemps à sortir, hein. Je crois qu'il y a un tome par an. Donc du coup, je me rappelle même plus trop de l'histoire. Mais je sais que c'est un petit peu aussi sur le harcèlement, sur les filles qui sont en mini-jupe tout simplement. À côté on a une autre série qui date beaucoup, c'est Switch Girl. Oh là là, Switch Girl. En fait c'est un ami qui me l'avait passé la série. Alors je l'ai jamais lu en entière parce qu'il n'avait pas tous les tomes quand il me les avait passés. Là j'ai que les 5, c'est surtout des tomes d'occasion d'ailleurs que j'ai pour cette série. Ensuite j'ai un autre one shot qui était vraiment genre drôle. Pourquoi je galère toujours en amour. J'avais voulu le prendre parce que ça fait plein de petites histoires avec plein de styles différents en termes d'amour, j'ai envie de dire, des déclarations. Ça peut aller des déclarations à justement quand les gens sont déjà en couple, etc. Ensuite il y a un petit shoujo qui s'est terminé dont j'avais parlé en même temps que Don't Worry Be Happy que je vous ai montré tout à l'heure. C'est Toi et moi jamais. Donc voilà, une petite série qui se termine en 5 tomes. Je vous invite à aller voir la vidéo dans tous les cas. Ensuite j'ai les 8 premiers tomes de Mademoiselle se marie. Voilà, alors ça fait très longtemps que je les ai. Les tomes, je sais que j'avais beaucoup aimé. Il faudrait vraiment que j'achète la suite. Je les ai jamais retrouvés en magasin. En fait, il n'y avait qu'un seul magasin où j'étais avant, où ils les vendaient. Donc je les prenais, mais j'y allais pas si souvent que ça, celui-ci. Donc du coup, j'en ai pas beaucoup. J'en ai quand même 8. C'est une série qui est terminée, hein, qui date un petit peu. Mais je sais plus en combien de tomes. Je crois qu'il y en a peut-être une vingtaine quand même. J'ai aussi le manga de l'étrange Noël de Monsieur Jack et je l'ai pris tout simplement parce que moi je n'ai jamais regardé le dessin animé. Voilà, en fait il m'a toujours fait flipper le dessin animé, mais je voulais quand même savoir un petit peu l'histoire. Je la connaissais un petit peu via Kingdom Hearts, mais je me dis que tant qu'à faire autant prendre le manga qui explique bien l'histoire. Dernière pile de manga pour cette étagère, on commence tout là-haut avec une série qui se termine en 3 tomes, c'est Routine. Donc je sais que ça parlait un petit peu de voyage dans le temps et tout, de promesses, je sais plus exactement, je vous avoue ça fait très longtemps. Et je crois que j'ai même pas lu le tome 3, donc faudrait que je les relise. Et regardez-moi ce que mon chat il a fait, voilà, c'est Mokona. Mokona il a bouffé mon manga. Il a bouffé mon manga, franchement j'étais trop deg, mais bon tant pis. En plus c'est pas le seul, hein. C'est vraiment pas le seul. Enfin bon, comme vous pouvez le voir, j'ai aussi un petit peu de tomes de Bleach. J'ai que les 7 premiers tomes pour l'instant. Faudrait que j'achète la suite un jour. Il y en a certains, c'est des occasions. En plus, ça se voit, ils sont un petit peu dégueulasses sur les couvertures. J'ai aussi, comme je vous en parlais tout à l'heure, le premier tome de Tokyo Ghoul Re du coup. Là, on a une petite série style shoujo du coup, de 2 tomes de Super Darling. Je me rappelle plus du tout de l'histoire, ça fait tellement longtemps. Et c'est de Aya Shoto. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure au niveau des mangaka que j'aime beaucoup. J'ai aussi une autre série qui s'appelle Me, Myself and Him. Alors j'en ai parlé aussi dans la même vidéo que Toi et moi jamais. Voilà, il me fait un petit shoujo qui était bien drôle et bien sympa à lire. Et ensuite j'ai un manga qui s'appelle Ratman, c'est un shonen. Je vous montre la couverture parce que c'est assez particulier, je pense pas qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui connaissent. Et c'est un shonen qui se finit en 12 tomes je crois normalement. Et j'ai que les 6 premiers tomes. Donc voilà, c'est un peu une histoire de héros avec lui qui devient héros, mais qui a une apparence de méchant clairement quand il est en héros. On passe à la deuxième étagère de cette dernière étagère, et comme vous pouvez le voir il y a quand même pas mal de pop surtout sur cette étagère. En termes de pop on a surtout pas mal de Mulan ici, avec pareil cette petite figurine trop mignonne. Un petit peu de Vaiana ici, on a cette magnifique figurine de Shirahoshi.
Shiraishi, oh je me rappelle plus, enfin la sirène dans One Piece avec Luffy qui est là. Alors Luffy, ah mince, Luffy il tombe tout le temps, j'en ai marre de le rattraper, à chaque fois je le fais tomber parce que bah il tient pas en fait, il n'y a rien pour le faire tenir, il faut juste le poser. J'ai un petit Tsum Tsum de Marie, une petite pop de Zip dans La Belle et la Bête. J'ai même une petite figurine de Kirby, regardez-moi comme il est trop chou. On a aussi une pop de Rebelle, un petit peu de Toy Story 4 ici et une magnifique figurine de Hatsune Miku en mode un petit peu Noël quand même. Très très joli et un terrarium de Pokémon avec Momartic. Niveau manga, on en a pas mal aussi sur cette étagère là et tout d'abord on a eh bien les premiers tomes entre guillemets de Lady and Butler parce que j'ai jusqu'au tome 13 et je sais plus combien il y en a de sorties. Alors c'est un manga, c'est pareil, hein, il date clairement, j'avais vu le drama, c'est pour ça que j'avais voulu prendre le manga à un moment donné. Et de l'autre côté on a les 4 premiers tomes de Le Renard et le Petit Tanuki. J'en ai fait une découverte manga, n'hésitez pas à aller voir, c'est tellement chou comme manga et tout, et tellement cool en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. Juste derrière j'ai les 3 premiers light novels, voilà ce ne sont pas des mangas mais des light novels pour ReZero. Voilà, je sais qu'il y a des mangas qui sont sortis hein, sur cet animé, mais j'ai voulu commencer à prendre les light novels. Alors je vous avoue que j'ai les 3 premiers tomes mais j'en ai lu aucun. Je connais l'animé, j'ai vu tout ce qui est sorti en animé, mais c'est vrai que à un moment donné il faudrait peut-être que je les lise quoi. Ensuite je vous en ai parlé un peu au début de la vidéo, mais Kiss of Rose Princess de Aya Shouto. Voilà, c'est ce manga qui m'a fait aimer cette mangaka tout simplement. J'aime beaucoup les couvertures, j'aime beaucoup le style de l'histoire. L'histoire était vraiment sympa, mais c'est pareil, c'est un manga qui date, hein, il fait partie de mes premiers mangas. Et du coup il y a 9 tomes sortis et qui sont terminés. Ensuite j'ai la série de Alice in Murderland et malheureusement je ne l'ai pas entière. Vous pouvez voir qu'il manque le 9 et le 10. Mais ça va être très compliqué de les avoir parce que c'est un manga qui n'est plus édité chez Pika Édition malheureusement. Et j'ai pas pris à temps maintenant, et on peut les trouver que d'occasion. Et encore ils sont assez rares. Et du coup en dernier pour cette étagère, eh bien on a Yona, Princesse de l'Aube. Bon, je pense que vous connaissez, hein, c'est un shoujo qui est quand même bien connu et que j'aime énormément. Je pense peut-être que c'est mon top 2. Et je suis trop fan, j'ai tous les tomes qui sont sortis jusqu'au 35 que j'ai lu très récemment. Donc genre j'adore, j'ai trop hâte de savoir la suite à chaque fois. On passe à une autre de mes étagères préférées. Après il y en a beaucoup que j'aime, mais c'est une étagère un petit peu spéciale. Card Captor Sakura, vous pouvez le voir au niveau des goodies surtout. Donc voilà, j'ai cette magnifique figurine de Sakura, trop belle. Alors malheureusement c'est la fausse parce qu'elle existe en vrai évidemment. Et elle est beaucoup plus chère que ce que je l'ai payée. Et malheureusement elle a été cassée en plus quand je l'ai reçue au niveau du bâton. Je sais pas si vous le verrez bien, mais elle rend quand même ultra bien. C'est juste au toucher et si on regarde vraiment de près on peut voir un petit peu les défauts qui font que ce n'est pas une vraie, mais c'est pas grave. Après j'ai quand même celle-ci aussi de Sakura que j'aime énormément et que j'ai acheté au Japon. Voilà, avec son sceptre et tout. Et du coup il y a celle-ci aussi que j'ai acheté à la Japan Expo. Je crois que c'était à ma première Japan Expo. Niveau goodies, on a quelques petits porte-clés et quelques petits pins. Voilà un autre porte-clés là. On a aussi d'autres petites figurines comme ça. Une petite peluche de Kelobellos. On a un petit Tsum Tsum de Alice au Pays des Merveilles. Une petite pop juste derrière de Mushu et une de Mewtwo. Je sais pas trop pourquoi je les ai mises là. Aussi une pop de Elsa quand elle est enfant. On a aussi Mokona en peluche. Alors c'est un peu une peluche sac en fait. On a une petite fermeture derrière. Et ensuite on a une petite figurine de Celebi. Voilà, trop belle. Avec encore un petit pins de Card Captor Sakura. Enfin de Sakura juste derrière. Du coup niveau manga ça va être assez rapide. On va commencer par ici. Ouais d'ailleurs j'ai une petite image de Sakura ici aussi. On a tout d'abord la série Shobits, voilà, de Clamp aussi. Donc même groupe de mangaka que Card Captor Sakura. Donc il y a 8 tomes qui sont sortis. J'aime beaucoup hein, cette histoire. Voilà, c'est un personnage du coup Chi qu'on retrouve dans Tsubasa Reservoir Chronicle. Ensuite j'ai Alice au Royaume de Cœur. Donc c'est un shoujo sur pareil le monde d'Alice. Et vous pouvez voir que par exemple le lapin, c'est un humain, etc. Et elle tombe dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles tout simplement, mais avec les personnages qui sont en mode humain. Ensuite on passe du côté des Magical Girls tout simplement parce qu'avant Card Captor Sakura on a Shugokara, donc Shugashara, je sais pas trop comment vous dites en fait, mais voilà c'est un Magical Girl avec les œufs. Je pense que si
vous regardiez le dessin animé quand vous étiez petite ou petit d'ailleurs, et bien vous devez reconnaître, mais il date trop. J'avais beaucoup aimé l'animé quand j'étais plus jeune et du coup j'ai voulu prendre le manga que j'ai beaucoup aimé aussi. Et ensuite on a tout ce qui est Cardcaptor Sakura. Donc tout d'abord j'ai le premier tome de l'édition des 60 ans. Et oui, 60 ans, vous imaginez, ça date hein. Ça date de ouf quoi, tu vois. Et du coup voilà, je les trouve très très belles les couvertures, mais pour l'instant j'ai pas acheté. Et je viens de voir que genre là niveau couleur ça va pas du tout là. En tout cas au fond là j'ai un petit carnet, enfin un petit truc, une petite boîte en carton comme ça où il y a les cartes de Clos. Donc voilà, comme ceci, j'ai tout simplement les cartes que Sakura utilise dans le dessin animé, mais c'est les cartes en mode Sakura, hein. C'est pas les toutes premières où elles sont rouges, où elles sont encore à clos, etc. Donc voilà, avec le design derrière, j'aime beaucoup cet item. Franchement, je suis tellement fan que je suis contente de l'avoir pris. J'ai aussi ici le premier tome de Kobato, qui est aussi un manga de Clamp. Faudrait que j'achète la suite, c'est une réédition en plus du manga, donc voilà, j'avais juste pris le premier tome pour l'instant et après on a les doubles tomes de Cardcaptor Sakura. Il y en a 6 pour les 12 tomes, vous voyez 11 et 12, et du coup à chaque fois vous avez les deux illustrations pour le 1 et pour le 2. Je suis contente qu'ils aient gardé ça au niveau des doubles tomes parce que maintenant généralement pour les doubles tomes ils font pas la première et enfin ils mettent pas les vraies illustrations. Donc du coup c'est un petit peu dommage, mais très contente de les avoir comme ça. Et après on a Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Donc c'est la suite tout simplement. Il y a eu l'animé, mais maintenant le manga va plus loin que l'animé. On est à 10 tomes et trop bien. En plus le dessin est un petit peu mis au goût du jour, donc ça fait grave plaisir. On passe à l'étagère du dessous. Il n'y a pas beaucoup de mangas sur cette étagère, pas mal encore de petites figurines. On a cette magnifique peluche quand même, on reste un petit peu sur Cardcaptor Sakura, mais de Kelobelos que j'ai acheté à Manga Story à Paris. Franchement, je suis trop fan. Elle est toute douce en plus, avec ses petites étoiles dans les yeux. C'est beaucoup trop chou, regardez-moi ça, j'adore. En tout cas, ensuite, on a quelques pop avec la pop de Stitch en mode diamant. On a aussi la pop de Moana, enfin de Vaiana, pardon, j'ai toujours le nom anglais dans la tête. On a un petit peu de Pokémon avec Voltali ici et Osley là-bas, et avec encore une figurine ici, du Tigrou, du Lilo et Stitch et du Bourriquet, voilà en termes de goodies. Et niveau manga, on a tout d'abord de ce côté-là le premier tome de Orient, voilà, qui est du même auteur que Maggie. Voilà, c'est sa nouvelle série. Alors il y a déjà 8 tomes de sortie, je crois, un truc du genre. J'ai pas acheté la suite pour l'instant, pourtant j'aime bien. Je regarde l'animé en plus en ce moment et j'aime plutôt bien. Ensuite, on a Crimson Empire. Alors je sais plus si ça se dit vraiment comme ça, mais c'est une série qui se finit en 3 tomes. Et je me rappelle plus du tout de l'histoire. Mais alors vraiment plus, c'est une sorte de shoujo, je crois que c'est un shoujo. Mais ça fait trop longtemps que je l'ai, ça fait partie pareil des premiers mangas que j'ai. Et je vous avoue que je me rappelle plus de l'histoire. Voilà, je peux pas vous dire en fait, tout simplement. Je peux pas vous dire de quoi ça parle. Ensuite, un manga plus récent quand même que j'ai acheté très récemment du coup, c'est Yakuza Réincarnation. Donc voilà, c'est un Yakuza qui se réincarne dans un autre monde, dans le corps d'une princesse. Voilà, un Yakuza de 50 ans hein, qui se réincarne dans le corps d'une princesse. Et du coup, il a une manière particulière d'aborder les choses. Ensuite, juste derrière, on a les 2 premiers tomes de Rosen Maiden. Donc, c'est un manga sur des poupées qui sont vivantes. Voilà, alors ça peut faire flipper comme ça, je sais, mais c'est pas flippant, ok. C'est pas flippant, j'adore déjà les couvertures. Alors pareil, c'est un manga qui date, faudrait que j'achète la suite. Déjà ceux-là ils étaient d'occasion, mais faudrait que j'achète la suite à un moment donné, dans tous les cas. Mais regardez-moi ça, comment c'est trop stylé comme couverture ça. Ensuite on a la série de Reine d'Égypte. Donc de toute façon l'histoire ça va avec le titre hein, c'est par rapport à cette fille qui est reine d'Égypte et qui aimerait être pharaon tout simplement. Donc j'aime beaucoup le concept et tout. Alors comme vous pouvez le voir, je vous ai dit hein, qu'il avait mangé d'autres tomes, mon chat malheureusement. Donc il y a 9 tomes de cette série, le 9e tome sort au mois d'avril. Donc en fonction de quand sortira cette vidéo, je l'aurai peut-être déjà. Mais en tout cas c'est une très bonne série. Après j'ai pas lu les derniers, mais je sais que j'avais bien aimé.
Enfin évidemment, comme vous pouvez le voir, on a toute la série des Maggie, j'aime beaucoup. Et sur le côté on a 2 gros tomes de Zelda, donc c'est des gros volumes, j'aime beaucoup. Voilà, Perfect Edition, ils sont grave cool. Dedans il y a Oracle of Seasons et Oracle of Age. Et pour celui-ci il y a Majora's Mask et A Link to the Past. Donc voilà, je les ai pas encore lus, je vous avoue, mais j'ai un petit peu hâte quand même de les lire parce que c'est des jeux auxquels je n'ai pas joué et je me dis qu'au moins en lisant le manga, eh bien j'aurai les références, je saurai de quoi l'histoire parle et tout. On a quelques pages en couleur au niveau des premières pages. Et après bah, c'est que du noir et blanc, hein, c'est vraiment le manga. Alors il existe deux autres tomes je crois, comme vous pouvez le voir ici. Mais faudra que je les prenne à un moment donné, mais bon c'est 20 € du coup le tome. Hein. Et je vous finis quand même un petit peu la chose parce qu'évidemment j'ai tous les tomes du coup de Maggie avec du tome 1 au tome 37. Voilà, j'ai oublié combien de tomes ça se terminait. Mais j'adore les avoir mis tous côte à côte comme ça parce que j'aime beaucoup les couvertures, toutes les couleurs utilisées pour Maggie. Je suis grave fan. Il nous reste plus que 2 étagères les amis et on aura fini. Mais du coup sur cette étagère là on a quelques goodies aussi avec une petite peluche de Evoli. On a une petite figurine comme ça là en acrylique de Nino. Parce que tout simplement juste derrière vous pouvez voir qu'il y a The Quintessentiel Quintuplets. Et Nino est mon personnage préféré. Je l'avais acheté au Japon celle-ci. On a aussi une figurine de Shilo de No Game No Life. Très très stylée. On a quelques petites pop, voilà, Pichu, Pikachu et Raichu, toute la famille. Et niveau manga, on va commencer par ici parce que tout d'abord ici, on a le premier tome de The Quintessentiel Quintuplets en japonais. Voilà, c'est le tome, voilà, est vraiment en japonais avec les écritures japonaises. Tout simplement parce que je l'ai acheté au Japon, voilà, quand j'étais là-bas. J'ai voulu me prendre un tome en manga pour juste la symbolique, on va dire. Et j'ai choisi ce Quintessentiel Quintuplets parce qu'à l'époque, il n'était pas encore sorti en France. Du coup, j'ai voulu prendre le premier tome. Alors, j'avais déjà vu l'animé, hein, c'est pour ça que je savais que j'allais aimer. Donc, évidemment, j'ai aussi le premier tome au fond, là-bas, évidemment. Et juste avant, eh bien, j'ai ce petit webtoon que j'ai acquis il y a très peu de temps. Donc c'est Crush of Lifetime avec 2 tomes pour l'instant de sortie à l'heure où je tourne cette vidéo. Et j'aime beaucoup, voilà, c'est un style de shoujo avec une instagrammeuse et ce garçon qui est très beau gosse mais très discret on va dire. Et qui s'aime pas du tout au début, mais bon, petit à petit elle va un petit peu tomber amoureuse de lui. Clairement, bah, de toute façon une histoire des plus classiques on va dire, mais c'est vraiment très sympa. Et comme évidemment du coup pour Solo Leveling, tout est en couleur dedans, mais c'est grave cool, j'aime beaucoup. Du coup derrière, comme je le disais, on a les The Quintessentiel Quintuplets, donc du coup au niveau du tome français c'est exactement la même illustration hein, pour la couverture, avec juste écrit en anglais du coup pour le titre. Et pour l'instant il y a 13 tomes de sortie et le 14e sera le dernier tome. Très très hâte de savoir la suite, franchement j'adore cette série. Ensuite on a Love and Lies, une série où j'ai fait une découverte manga aussi. Il y a 10 tomes pour l'instant en cours, le 10e et du coup est le dernier sorti, donc qui est plutôt pas mal. Il existe un animé dessus mais je l'ai pas vu, mais au niveau du manga c'est plutôt pas mal et original aussi. Ensuite à côté on a un manga, je pense pas que vous connaissiez, c'est Je t'aime Suzuki. C'est un manga qui date, c'est un de mes premiers shoujo et ça a été mon shoujo préféré pendant très très longtemps. Voilà, Je t'aime Suzuki, j'aime beaucoup le style. En fait ça fait un peu un couple à 4, même si au début ils sont pas du tout ensemble hein, clairement, mais très rapidement c'est lui et elle qui sont amoureux l'un de l'autre et tout. Il se passe pas mal de péripéties et elle c'est sa meilleure amie. Enfin bon, il y a pas mal de choses. Je pense que peut-être à un moment donné je vous en parlerai, même s'il peut être un petit peu gnangnan de temps en temps. Franchement il est trop chou, j'aime beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup aussi c'est que là du coup ils sont au collège, mais petit à petit on les voit grandir et vous pouvez voir qu'à la fin le design est quand même beaucoup plus adulte jusqu'à la fin. Il se passe pas mal de péripéties dans toute l'histoire, donc c'est plutôt pas mal. Mais j'ai vu ça il y a très peu de temps aussi, c'est que les premiers tomes pareil hein, ils ont grave pâli hein, le soleil a fait des ravages. Pareil pour le tome 10 là, alors je trouve ça vraiment trop bizarre en plus déjà hein, que genre le tome au milieu, les autres ont rien, mais celui-ci il a pris cher quoi, le 9 aussi un petit peu. Non, c'est le 9 d'ailleurs qui a pris, pas le 10, je dis des bêtises. Mais en tout cas, après on a un dernier manga. Alors, on a d'abord un one-shot de Nisekoi et autres histoires sentimentales. Alors, je vous avoue que je l'ai acheté, mais je l'ai jamais lu. Et du coup, là, c'est toute la série des Nisekoi, donc du tome 1 au tome
25 comme vous pouvez le voir. Je pense que vous devez quand même connaître ce shonen parce que c'est un shonen qui est vraiment très drôle et très sympathique avec ce garçon là qui est fils de Yakuza, etc. Enfin bon, et qui a pas mal de filles qui sont amoureuses de lui, avec des caractères bien différents et tout. Franchement, ça rend des moments très très marrants, mais je suis très contente de la fille qu'il choisit à la fin, voilà. J'ai envie de dire, mais franchement genre j'ai bien envie de le relire rien qu'en voyant les couvertures parce que je les trouve vraiment très cool aussi. Et voici du coup la dernière étagère que je vais vous montrer. On arrive vraiment à la fin. Alors ça va être un petit peu compliqué parce que j'ai mon canapé qui est juste à côté. Mais en termes de goodies, on n'en a pas beaucoup. On a une petite pop de Monsieur Mime ici. Et après, on a quelques figurines. Donc de Guilty Crown, je ne sais pas si vous avez vu l'animé. Une de Hatsune Miku encore, mais en mode Halloween. Je suis trop fan de cette figurine. Et enfin encore une dernière de One Piece en mode un petit peu cowboy que j'avais acheté au Japon et que j'aime plutôt bien. Et en termes de manga, on n'en a pas tant que ça non plus sur cette étagère. Mais en premier lieu, on a les 3 tomes de Hamatora. Donc c'est une petite série que j'ai lue il y a très longtemps. Je sais qu'ils ont des super pouvoirs, que c'est un petit peu des détectives, etc. Mais voilà, une petite série qui a que en 3 tomes. Alors je sais qu'il existe l'animé aussi. Donc faudrait peut-être que je le regarde à un moment donné. Parce que je sais que j'avais quand même plutôt bien aimé. Ensuite, on a la série entière de La Malédiction de Loki avec 8 tomes. Je suis désolée si vous voyez pas très bien, mais il y a un petit peu le soleil qui est là quand même pour une fois. On va pas se plaindre quand même qu'il y a du soleil. Mais en tout cas, très bon manga que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, avec le premier tome, j'aime beaucoup les couvertures, les couleurs et tout. Alors après, je vous avoue que j'ai beaucoup aimé, mais je connais pas encore la fin parce que je crois que j'ai pas lu les 2 derniers tomes. Il faudrait que je m'y mette. Derrière, on a un petit peu de shoujo avec Ménage à 3 qui a 4 tomes. Voilà, donc une petite série. Je crois que si, j'en avais parlé de celle-ci justement dans ma vidéo aussi avec les autres petits shoujo. Voilà, donc plutôt sympa aussi comme petite histoire. Et juste en dessous, on a tous les tomes de Wolf Girl and Black Prince, donc qui était plutôt pas mal, bien drôle aussi, avec 16 tomes en tout. Voilà, je vous montre la couverture du premier tome. Alors je suis pas non plus ultra fan des dessins, qui sont un petit peu simples je dirais, mais l'histoire était quand même bien drôle et un petit peu entraînante quand même. Donc j'avais hâte de savoir comment ça allait se terminer tout ça, parce que c'était un petit peu mal barré, hein. À côté, on a une série pas trop connue, je pense, parce que je crois que je l'ai jamais vue autre part que dans ma mangatech. Mais en tout cas, c'est Bullet Armors. Donc, c'est une petite série en mode un peu mecha et tout. Franchement, j'avais bien aimé. Ça fait très longtemps que je les ai aussi, ces tomes. Mais ils étaient plutôt sympas. Juste en dessous, comme vous pouvez le voir, on a tous les tomes de Noragami qui sont sortis jusqu'au tome 22. Franchement, c'est un de mes shonen préférés. J'adore beaucoup trop. C'est drôle, c'est entraînant, c'est stylé, c'est inattendu. Il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour faire un bon shonen. Alors malheureusement, les tomes, ils mettent très longtemps à sortir, hein. Dernier côté avec tout d'abord un shoujo avec du coup Love is the Devil. Donc voilà, c'est pareil, une fille de bonne famille pardon, qui a une romance avec son majordome. Je me rappelle que j'avais plutôt bien aimé, ça fait très longtemps par contre que je l'avais lu. C'est un style de dessin que j'aime plutôt bien de temps en temps, mais faudrait que je les relise pour me remettre un petit peu dans l'histoire parce que je m'en rappelle plus trop. Une autre série que je me rappelle un petit peu mieux, c'est He is a Beast, pardon, moi et l'anglais c'est toujours 0, hein, comme vous pouvez le voir. Mais en tout cas, c'est une série qui est terminée en 13 tomes, comme vous pouvez le voir, et que j'avais plutôt bien aimé, entre une fille et un garçon qui sont dans la même classe, si je dis pas de bêtises, et dont les parents se remarient, donc ils deviennent frères et sœurs, malheureusement pour eux, mais un style qui est très utilisé, enfin qui est utilisé assez régulièrement, assez souvent, mais que j'ai bien aimé dans ce manga-ci. Et derrière, je pense que vous avez pu l'apercevoir, mais il s'agit tout simplement de la série de Assassination Classroom. Je pense qu'il n'y a plus besoin de présenter Assassination Classroom aussi, mais j'ai les 21 tomes terminés. D'ailleurs, pourquoi ils sont décalés là? Faudrait que je les remette comme il faut. Mais en tout cas, voilà, j'ai toute la série, je l'ai lue et j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal parce que je trouvais ça sympa, mais un peu long. Et en fait, voilà, c'est souvent vers là, après, hein, que ça devient ultra intéressant jusqu'au point où t'achètes la suite jusqu'à savoir la fin
Du coup voilà, c'est bon, je vous ai tout montré de tout ce qu'il y a derrière moi, de toutes mes étagères et tout. Aussi bien finalement tous les mangas que tous les goodies. Je pense que vous avez vraiment vu la plus grosse part de ma collection parce que évidemment il y a cette petite étagère à côté où c'est surtout les cartes Pokémon, les romans Disney et tout. J'ai encore une autre petite étagère pour genre des petites choses en plus que je sais pas trop où mettre. Et après j'ai toute ma collection de Diddle et Soo qui est sous le canapé. J'ai plein de choses. Après si vous regardez un petit peu toutes les vidéos style collection, normalement vous devez avoir vu vraiment tout. Je pense que je vous ai vraiment tout montré maintenant. Après il y a juste le setup peut-être. Au niveau des vidéos, des lives et tout, je sais pas, peut-être que ça vous intéresserait de savoir un petit peu ce côté-là que j'ai devant moi et que là vous avez par contre jamais vu. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo très longue vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire les mangas qui vous intéressent. S'il y a des mangas où vous voulez un petit peu plus d'infos au niveau de la vidéo, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez mettre plusieurs commentaires avec les temps et tout pour que je vois un petit peu duquel vous parlez à chaque fois si vous avez plus le nom. Par exemple, je mettrai sûrement un moment à répondre aux commentaires, mais vous inquiétez pas, je réponds tout le temps à tous les commentaires. J'espère que vous avez regardé cette vidéo en plusieurs temps parce que sinon ça a été très long pour vous, je pense. Mais en tout cas voilà, je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Elle m'a pris très longtemps, je l'ai fait en 2 jours pour vous dire, parce que ça prend vraiment une après-midi. J'ai ultra soif à force de parler et je sens qu'il est temps que j'arrête. Je sens qu'il est temps que j'arrête. En tout cas, merci à vous tous d'être là toujours pour les vidéos, les lives, à me soutenir encore et toujours. Je vous remercierai jamais assez pour tout votre amour et tout votre soutien. J'espère que je vous le rends un petit peu quand même, c'est le principal pour moi. J'espère que vous passez de bons moments à chaque fois que vous me voyez tout simplement. En tout cas, je vous fais de gros bisous les amis. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. N'hésitez pas, sur Twitch il y a très souvent des lives sur un petit peu de tout et on parle de tout. Et en attendant, moi je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.